Salut tout le monde. Finale de l'Euro 2020, Italie-Angleterre. L'Italie championne d'Europe, tant mieux. C'est bien pour l'Italie, c'est bien pour Mancini, c'est bien pour Calini. Et l'Italie a gagné. Et on peut dire aussi que c'est l'Angleterre, elle a perdu. Elle a perdu le dernier match, le match qu'il ne fallait pas perdre. D'autant plus qu'ils jouaient chez eux, devant 65 000 supporters. Avec une dynamique d'Euro qu'ils ont bien géré, mais ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Bon, après quand on voit Southgate, la façon dont il a géré le match et comment il a fait tactiquement pour ce match, on comprend qu'ils allaient perdre. On a compris qu'ils allaient perdre. Hein. Mais tant mieux, ça n'enlève rien aux Italiens. Félicitations aux Italiens. Je suis content pour de la victoire pour des copains. Mais voilà, on va parler du match. Alors, les Italiens, ils sont rentrés avec une tactique 4-3-3. Et on a pris l'habitude avec eux, surtout que depuis que Mancini est venu, 33 ou 34 matchs sans défaite, 33 matchs sans défaite. Il a changé la donne pour les Italiens. Ce n'est plus l'Italie qui défend, ce n'est plus l'Italie qui joue cadenassé, c'est notre Italie. Et l'Angleterre, ils sont rentrés avec 5-2-3. 5-2-3, 5. Il est rentré avec 7 joueurs à vocation défensive pour une finale en Angleterre. Ils ont eu la chance de marquer à la deuxième minute. Et il s'est dit, et là, je ne sais pas la chance ou le malheur, et il s'est dit là, on va défendre pendant 88 minutes. Comment tu peux défendre pendant 88 minutes dans une finale de Coupe d'Europe avec juste un but d'avance? Impossible. Impossible. Et surtout, c'est pas dans la culture anglaise. Les Anglais, c'est pas le genre d'équipe qui joue à défensif. C'est pas dans leur culture. On n'a qu'à voir les statistiques. Pendant tout le match, 62% possession du ballon pour l'Italie, 20 tirs contre 38 pour l'Angleterre, enfin 38% de possession du ballon, 6 tirs. 6 tirs. Première mi-temps, 62% aussi, 6 tirs pour les Italiens, 38, 1 tir pour les Anglais, le tir où il y a eu le but. Voilà, après on n'a rien vu. Deuxième mi-temps, 64 pour 9 tirs. 36 pour 3 tirs pour les Anglais. Et, bon, la prolongation, je ne vais pas en parler. La défaite, pour moi, elle est pour Southgate. Il a mal géré. Il voulait jouer défensivement. Si quelqu'un ne connaissait pas les équipes, il aurait dit que c'était l'Italie qui a... l'Angleterre, c'était l'Italie c'était l'Angleterre. Voilà. Ils ont inversé les rôles. Après... Benucci, il a marqué son but, le but égalisateur, où il a délivré les Italiens. Ils ont failli marquer un deuxième. C'était sur... Désolé. C'était grâce au gardien Big Show que l'Angleterre a tenu, parce qu'ils avaient perdu les pédales, à un moment donné, les Anglais. En plus, maintenant, il y a quand on voit tous les matchs, les équipes qui veulent jouer, qui veulent attaquer, qui veulent faire du football, ils savent, ils changent 5 joueurs, 5 remplaçants, la moitié d'une équipe. Dès le début, ils savent, ils disent, alors je pense que les entraîneurs ils disent ou les sélectionneurs ils disent à leurs joueurs, donnez tout, c'est sûr on va changer la moitié de l'équipe, comme ça il y aura de la fraîcheur. C'est ce que Mancini il a fait, mais Southgate il n'a pas fait ça. Il a fait rentrer ses 2 derniers Joker à la 120e minute. Rashford et Sancho. Voilà, pourquoi? C'était juste pour tirer un péno. Et on connaît les Anglais avec l'histoire des tirs au but, les pénaux, c'est toujours, c'est pas une histoire hollywoodienne, une histoire américaine, mais c'est la balade irlandaise. Voilà, c'est la vérité. C'est toujours triste. Parce qu'on connaît la fin, comment ça se termine. Bon, les pénaux, on est arrivé à la séance tir au but où, comme il a fait rentrer Rashford et Sancho à la 120e minute, c'était juste pour tirer les pénaux.
Pickford, il a fait de son mieux. Voilà, il a fait sortir de pénaux. Il a fait un très bon tournoi. Après, voilà, il y a le show Rashford et le show Sancho. Quand on voit les deux tireurs qui marchent et qui s'arrêtent et qui, je sais pas, ils font leur spectacle là. Tu tires un pénal, tire fort et marque, ou tire fort et rate-le, mais ne fais pas le truc. Voilà. D'ailleurs, les deux jokers, c'est les deux qui ont raté leur pénal. Bien sûr, après Saka, il a fait un bon match, mais bon, lui aussi, il a raté. Après, de l'autre côté, on va dire que les Italiens ici, ils ont bien joué. Donnarumma, il a très bien joué, même pendant le match, pendant le tournoi, si on peut dire. Il a que 22 ans. Tant mieux pour les Italiens. Personnellement, je croyais, comme ils disaient les supporters anglais, it's coming home. Mais les Italiens, ils ont dit it's coming home. Voilà. Voilà. À chaud comme ça, je sais pas quoi dire. Félicitations pour les Italiens et à bientôt. Le championnat il va tourner enfin bientôt et je vous dis à bientôt.